Alors, formation, manager ou leader du quotidien. Alors, dans cette formation, manager ou leader du quotidien, nous sommes dans le grand 1 relatif à êtes-vous manager ou leader. Bien évidemment, après ce grand 1, nous verrons manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes, manager ou leader, comment tirer profit de la délégation, manager ou leader, comment mener les entretiens de management. Alors, dans cette vidéo qui vient après la première, dans laquelle notre questionnement relatif à êtes-vous manager ou leader, nous avons traité du manager. Maintenant, nous allons traiter du leader. Alors, le leader, c'est quoi le leader? Le leader est un individu doté de la capacité de mener ou de conduire d'autres individus à atteindre certains objectifs. C'est un individu doté de la capacité de mener ou de conduire d'autres individus à atteindre certains objectifs. Cette définition, ou cette première partie de la définition, nous laisse comprendre que le leader n'est pas n'importe qui, puisqu'il a des capacités que le manager n'a pas. Il s'avère qu'un leader suppose un ensemble de comportements et une attitude charismatique qui, au final, donne envie à tout le monde de l'écouter et de se dépasser. Donc, le leader est quelqu'un qui rassemble sur lui un certain nombre de comportements et a une attitude charismatique. Un leader donc ne se contente pas de gérer efficacement les membres d'une équipe pour qu'ils accomplissent leur mission de manière performante, il va donc bien au-delà. C'est pour cela qu'on a dit qu'il avait certaines capacités que probablement on ne retrouve pas chez le manager. Alors, ces capacités, nous allons certainement les voir dans les caractéristiques du leader. Alors, les leaders créent la vision. Alors, c'est quoi la vision? Créer la vision. La vision, c'est une perception du monde, un état d'esprit qui permet, n'est-ce pas, de percevoir le monde d'une certaine façon. C'est ça, le leader. Et cette perception, elle est qualitative. Tandis que les managers créent les objectifs. Or, nous savons que les objectifs, eux, sont quantitatifs. Je veux que nous réalisions 15% de chiffre d'affaires. Ça, c'est du quantitatif. Ce sont les objectifs. Par contre, la vision, c'est être le meilleur. Ça, c'est qualitatif. Et le leader, n'est-ce pas, crée de la vision. Les leaders prennent des risques, tandis que les managers les contrôlent. Prendre des risques, c'est accepter de perdre, c'est accepter d'innover, c'est accepter de chuter. Ça, c'est le risque. Les leaders ont une vision à long terme. Le long terme, ce sont des durées de 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, alors que le court terme, c'est l'année. Je vous rappelle que la notion de long terme est une notion qui est relative en fonction, n'est-ce pas, du domaine d'activité dans lequel on se trouve. Dans les micro-ordinateurs, le long terme sera de 3, 4, 5 ans maximum. Dans l'automobile, le long terme, c'est 10 ans, 15 ans. Dans l'aviation, le long terme, c'est 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, vous voyez que la notion du long terme est une notion qui est relative en fonction du secteur d'activité dans lequel on se trouve. Les leaders investissent dans le développement personnel. Investir dans le développement personnel est important parce que le leader cherche à transformer ses collaborateurs. Il insuffle un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est par exemple
le fait de faire de ses collaborateurs des concurrents, tandis que les managers se concentrent sur les compétences existantes. Donc, les leaders transforment ses collaborateurs. Le manager utilise, n'est-ce pas, les compétences sans forcément transformer les collaborateurs. Les leaders inspirent leurs employés, tandis que les managers encadrent leur équipe. Alors, le leader s'appuie sur les contraintes sociales internalisées ou sur les usages et les règles dont le leader va tenir compte, n'est-ce pas, de l'environnement dans lequel il se trouve et va essayer, en intégrant cet environnement, de changer la personnalité du collaborateur. Le leader n'impose pas son autorité, mais use des stratégies managériales pour entraîner ses sont les, comment dirais-je, c'est la manière avec laquelle un leader va agir pour obtenir, n'est-ce pas, de ses collaborateurs des résultats probants. Alors, l'importance du leader. Le leader constitue la pierre angulaire dans l'entreprise. Sans lui, l'ordre et le dynamisme sont quasiment inexistants. En général, on reconnaît un leader non pas à ses caractéristiques personnelles, mais plutôt au nombre de personnes qu'il a réussi à inspirer. Une entreprise qui n'utilise pas le leadership aura de grandes difficultés à avancer et à réussir sur le long terme. Et on peut penser que les grands capitaines d'industrie étaient des leaders. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg sont des leaders. Focam Kamga est un leader. Parti de rien, il a créé un groupe bancaire et il a su fédérer autour de lui des énergies pour permettre à son groupe bancaire de devenir un groupe international. Le management ne s'improvise pas. Pour entraîner les foules sans user de la simple autorité, il faut faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est la capacité de leader à se mettre dans la peau de l'autre et à comprendre ce que l'autre attend avant de lui fixer ses objectifs. Merci pour votre attention.